Salut les artistes, vous allez bien? Aujourd'hui, je vous montre comment faire pour passer de cet éclairage à celui-là. Bon voilà, il y a une petite différence je crois. La lumière, tu le sais déjà, c'est super important. C'est un paramètre qui a un effet direct et visuel sur votre image. Donc il faut vraiment la travailler. D'autant plus, je sais qu'il y a pas mal de créateurs, de vidéastes comme moi, comme vous, sur la chaîne YouTube. Donc peut-être, et je l'espère, ça va vous donner des idées pour votre propre contenu. Alors tu vas voir, il n'y a vraiment rien de compliqué dans ce que je vais te montrer. Il faut juste procéder étape par étape et bâtir progressivement son ambiance lumineuse. Donc là pour l'instant, ça c'est l'éclairage naturel. Il n'y a aucun projecteur d'allumé, il y a juste une entrée de jour sur le côté. Alors en soi, le plan est pas trop mal parce que je me suis axé devant la fenêtre de manière à créer un petit peu de contraste sur mon visage. On a de la surexposition en arrière-plan, mais à la limite, c'est noyé dans la profondeur de champ, donc c'est pas trop gênant. Par contre, là dehors, le temps est globalement nuageux, mais il y a quand même des petits épisodes de soleil, et ça va créer des fausses teintes qui seront assez visibles tout au long de la prise. Là, nous, le sujet de cette vidéo, c'est de vous montrer justement un exemple de setup d'éclairage de studio, donc avec des projecteurs artificiels. L'intérêt, c'est qu'on va pouvoir contrôler la puissance et le positionnement de nos éclairages, donc on va commencer à rajouter nos projecteurs. Avant ça, je vous recommande toujours de limiter les entrées de jour, de baisser les stores. Si on veut travailler correctement en lumière artificielle, il faut éviter de polluer notre scène d'éclairage avec des entrées de jour qui, eux, je rappelle, peuvent créer des fausses teintes pendant la prise. Généralement, j'aime bien commencer par la key light, ça va être en fait mon projecteur à la face, c'est ma source principale. Alors il y a plein d'options possibles, ça peut être une softbox entrée de gamme, un panneau LED, un projecteur Cobb avec un système de diffusion. Là, l'idée, c'est d'avoir une source lumineuse qui a quand même assez de puissance et surtout une source qu'on va pouvoir diffuser. Et c'est cette lumière qui va avoir un impact direct sur le rendu de votre image, de votre peau. Il faut à tout prix éviter d'éclairer un visage en direct sans système de diffusion. Tu vois que là, la lumière est très dure, on a des ombres très marquées sur le visage. C'est pas du tout flatteur et en plus de ça, pour le sujet, c'est pas agréable du tout pour ses yeux, il va être gêné tout le long de la prise. Donc il nous faut une diffusion, ça peut être une softbox, un parapluie, une toile de diffusion, bref, il y a plein de méthodes différentes. Là, pour cet exemple, je vais utiliser le Godox VL200 et je vais l'utiliser avec un parapluie. Alors le VL200, c'est déjà un projecteur, on va dire un peu milieu de gamme, mais vous pouvez reproduire évidemment ce setup d'éclairage avec d'autres projecteurs qui seront peut-être plus accessibles. Ensuite, j'utilise un parapluie. Alors il y a deux types de parapluies. Il y a le parapluie translucide qui va laisser passer la lumière, on l'utilise plutôt en direct, et il y a le parapluie réflecteur, comme son nom l'indique, il réfléchit la lumière, on l'utilise plutôt en indirect. Là, moi j'utilise un parapluie réflecteur, mais en plus de ça, c'est un parapluie auquel on va rajouter une feuille de diffusion à l'arrière. Pourquoi j'utilise ça? Eh bien là, c'est un parapluie avec un diamètre de 120 cm, donc on a une diffusion assez large, et plus la surface de diffusion est importante, et plus la lumière sera douce. Alors pour ceux qui se demandent, là le parapluie c'est un modèle entrée de gamme, tu le trouves facilement aux alentours de 30 € sur Amazon. Je te montre la comparaison sans et avec le projecteur. Donc tu vois déjà, ça n'a rien à voir, on a un visage bien présent qui ressort dans l'image. Bon, jusqu'à présent, je n'ai toujours pas touché aux paramètres d'exposition du boîtier, ce sont toujours les mêmes que ceux du premier plan en lumière naturelle. Maintenant, l'intérêt d'avoir un projecteur à la face sur notre sujet et en plus d'avoir un projecteur qui a un petit peu de puissance comme le VL200, c'est qu'on va pouvoir assombrir l'arrière-plan. Parce que du coup, on peut ajuster la puissance du projecteur. Là, on va l'augmenter un peu pour retrouver une exposition correcte. Parce que du coup, on peut ajuster la puissance du projecteur. Je diminue l'exposition de mon boîtier pour assombrir un peu l'arrière-plan et j'augmente l'intensité lumineuse du Godox VL200 pour retrouver une exposition correcte sur le visage. Je te compare les plans avant et après le changement d'exposition sur le boîtier. Ensuite, ce qui est important, c'est le placement du projecteur. On évite de le placer à la hauteur du sujet. Généralement, on le monte un peu et on le pivote vers le bas à 45 degrés. Ensuite, on le positionne où on veut selon l'éclairage souhaité sur votre visage. Si vous voulez quelque chose de plutôt on va dire homogène, un peu symétrique, eh bien on va plutôt l'axer devant le sujet. Si vous voulez un rendu plus contrasté, on va cette fois-ci désaxer le projecteur sur le côté. Plus on s'approche du profil du sujet et plus le rendu sera contrasté sur son visage. Généralement, moi j'aime bien me désaxer de 50-60 degrés sur le côté pour essayer d'éclairer toujours un petit peu la face opposée à la key light.
Alors on continue, on va rajouter à présent un deuxième projecteur. Là l'idée c'est de rajouter un contre, une backlight sur notre sujet. Ça permet de silhouetter une personne, de le détourer et de le séparer de son arrière-plan. Moi je vais utiliser le Forza 60, l'intérêt c'est qu'il est assez petit, discret, on peut facilement le déplacer et puis avec son bol réflecteur il a quand même pas mal de puissance. Alors il y a plusieurs façons de placer un contre, soit on le positionne pile dans l'axe du sujet, on peut le cacher dans son dos, mais là il faut faire assez attention parce que selon les oreilles du sujet, elles peuvent ressortir un petit peu trop dans le plan. Ou on peut le placer en hauteur, derrière un fond de studio pour cacher le pied. Après généralement on place le contre un peu sur le côté, souvent on va choisir le côté opposé à la keylight. Soit on accepte le projecteur dans le champ, soit on le décale pour qu'il sorte du cadre. L'idéal, c'est d'avoir un projecteur qu'on peut dimmer ou on peut régler son intensité lumineuse, notamment selon la couleur des cheveux de votre sujet. Par exemple, sur les cheveux blonds, il faudra être un peu plus subtil et diminuer l'exposition. Ils ont tendance à vraiment réfléchir la lumière. Je te montre aussi le contre sans la keylight pour vraiment te montrer l'impact et le rayonnement de cette lumière sur le sujet. Je t'affiche la comparaison sans et avec le contre, et puis je te remets aussi l'image de départ sans aucun projecteur. On attaque le dernier et troisième placement de projecteur de cet exemple de setup d'éclairage. L'idée, ça va être de placer un projecteur dans le fond axé sur votre arrière-plan. L'objectif, c'est de créer un petit halo autour de votre sujet. Bon là, comme le fond est assez éloigné de moi finalement et que je vais utiliser des projecteurs qui n'ont pas énormément de puissance, je vais plutôt créer des petits accidents de couleur à droite et à gauche sur le décor, les parties qui sont un petit peu plus proches de moi. Et tu vois comme ça ramène un peu l'arrière-plan dans notre histoire, ça lui donne de la présence et en même temps, je crée un contraste de couleurs en jouant sur les différentes teintes des projecteurs. Là, l'intérêt, c'est d'utiliser des petits projecteurs, plutôt des minettes ou des tubes LED. J'en ai déjà testé pas mal sur la chaîne. Il y a le Godox R1, le Falcon Eyes F7 ou encore le Pavotube 2 6C de Xenon Light. Je vous montre d'abord juste le rendu avec ces deux projecteurs pour vraiment que vous puissiez observer leur effet. Et puis je vous compare le plan précédent avec ce troisième projecteur. Voilà pour l'instant tout ce qu'on a fait par rapport au plan initial, tu vois qu'il y a quand même pas mal de changements. Maintenant, éventuellement on pourrait rajouter une dernière chose, c'est ce qu'on appelle une fill light, un petit rattrapage sur la face opposée à la key light. Alors ça va dépendre du placement de votre lumière à la face. Si vous l'avez placé pile en face de votre sujet pour avoir une lumière plutôt symétrique sur le visage, dans ce cas-là, vous n'aurez pas besoin forcément d'un rattrapage. Par contre, si vous avez désaxé un peu votre projecteur sur le côté, là, peut-être qu'il y a trop de contraste sur le visage et la face opposée au projecteur risque d'être un peu sombre. Ça va dépendre aussi de la taille de votre diffusion. Là, moi, avec ce grand parapluie, les transitions sont assez douces, mais on peut éventuellement rajouter un rattrapage. Alors pour ça, il y a plusieurs façons. Soit on rajoute un projecteur avec une diffusion et on ajuste son intensité pour juste rattraper un petit peu d'informations. Il faut surtout pas que ce projecteur soit plus puissant que la key light. Ou alors on peut utiliser un réflecteur, un poly pour récupérer un peu de la lumière de la key light et la réfléchir sur le sujet. Là, c'est ce que je vais faire, je vais utiliser un réflecteur pliable tout en un. Là encore, c'est un produit entrée de gamme qui est vendu sur Amazon. Je le place à l'opposé de la key light. Je vous montre avec et sans le rattrapage. Tu vois, c'est assez subtil, mais c'est pas inutile. Ça permet quand même de retrouver quelques informations sur le visage de notre sujet. Voilà le setup d'éclairage que je voulais vous montrer, que j'aime bien utiliser et je pense que c'est un setup que vous pouvez reproduire pour vos vidéos YouTube ou pour une interview. On peut reprendre un petit peu ce même schéma. Alors bien sûr, selon le type de matériel que vous aurez, selon les projecteurs que vous possédez, peut-être que les placements seront un peu différents par rapport aux miens et il faudra adapter tout ça. Voilà les amis, si ça peut vous inspirer pour vos vidéos, alors tant mieux. Je vous ai mis tous les liens des produits que j'ai utilisés dans la description de la vidéo. Petite nouveauté, je viens d'activer la nouvelle fonctionnalité de souscription à la chaîne que YouTube a mis en place depuis quelques temps. En fait, l'idée c'est très simple, si vous appréciez mon travail, vous avez la possibilité de me soutenir directement, dans le même principe un petit peu que Tipeee ou Patreon. Il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre, il y a quelques avantages, je vous laisse regarder si ça vous intéresse. En attendant, dites-moi dans les commentaires quel projecteur vous utilisez actuellement et de quelle manière vous l'utilisez. On se dit à la prochaine ici derrière la caméra. Ciao les artistes!